Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre. Nous intéressons aujourd'hui aux jeunes et à leur place dans la politique. Ils sont en effet un certain nombre à avoir intégré les conseils municipaux depuis les récentes élections. C'est le cas de nos invités. Alexandre Debré, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, Alexandre, après avoir été responsable du mouvement des jeunes socialistes. Vous venez d'être élu conseiller municipal à Caen dans la majorité, évidemment, aux côtés de Philippe Duron. Ludwig Guillaume, vous avez 27 ans et vous aussi, vous êtes élu au conseil municipal à Caen, mais dans l'opposition. Et vous êtes également responsable du mouvement des jeunes populaires, c'est-à-dire c'est le mouvement des jeunes de l'UMP. Bonjour. Bonjour. Enfin, Kevin Baudet, vous faites partie de la nouvelle équipe d'Alençon. Vous êtes carrément à 21 ans adjoint au maire, Joachim Pueyo. Et vous êtes tout spécialement chargé de la démocratie. Très bien. Alors on va tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, regarder un reportage qui vous est consacré, Kevin. Nous l'avions déjà diffusé il y a quelques semaines. Et il va permettre ensuite à chacun d'entre vous d'évoquer vos premiers pas dans vos nouvelles fonctions. C'est un reportage de Damien Mignon et de Max Pistolesi. Il y a eu plusieurs images qui sont arrivées à ce moment-là. La première, je crois que c'était justement, je me suis rappelé le début. Je me suis rappelé ce début de mon engagement à Marguerite de Navarre. Ce moment où on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce lycéen que l'on aperçoit sur ces images de manif anti-CPE est bien le même homme, Kevin Baudet. En l'espace de 2 ans, ce jeune militant socialiste est passé des barricades au bureau feutré de la mairie d'Alençon. Un parcours tout aussi fulgurant qu'inattendu. Tout a été qu'un enchaînement d'événements, parce qu'un jour on se retrouve dans la rue à faire signer des papiers pour la loi de la prévention de la délinquance, et qu'il y a un élu qui vous repère et qui vous demande d'être son directeur de campagne le lendemain. Ça au départ on le prépare pas, et puis c'était pas calculé. Directeur de campagne pendant les législatives et les municipales, il est aujourd'hui l'adjoint de Joachim Pueyo, chargé de la démocratie locale et la tranquillité publique. Un drôle de clin d'œil au passé. À un moment, quand on est élu, on passe de l'autre côté de la barrière, sans renier ses idées politiques. Cependant, maintenant, on met en place un projet. On a été élu sur ce projet, et donc on met en place un projet pour tous les Alençonnais. C'est le premier adjoint de la ville de Trélazé, qui ont mis en place depuis plusieurs années déjà. Là, il a un très beau dossier, et je pense qu'il va faire ses preuves. Et donc, c'est nouveau pour Alençon, c'est même novateur pour notre ville, parce qu'on doit être vraiment en prise directe avec les Alençonnais, à leur écoute, pour tenir compte également de leurs avis, pour relever également leurs observations. En homme réfléchi et prévoyant, Kevin Baudet reprendra des études au mois de septembre. Selon lui, la politique n'est pas une fin en soi. Son avenir nous le dira. Vous avez commencé très jeune. Oui, très jeune, oui, jeune, mais j'ai commencé moi au moment du CPE. Il y a eu, on l'a vu dans le reportage, ces fameuses manifestations contre le CPE. Et donc on a, avec pas mal de lycéens, décidé finalement de mener un combat, puisque ce CPE, ces choses-là nous semblaient étranges, parce qu'au départ, quand on commence en politique, on n'a pas forcément un raisonnement, je veux dire, c'est un peu... C'est un événement qui a décidé de votre engagement, le CPE. Ouais. On voit les manifestations en ce moment qui se sont déroulées. Oui, Kevin. Réagir là-dessus. Ce qui est intéressant dans ces combats-là, c'est qu'il y a des jeunes qui rejoignent des partis politiques sur un combat, et qui ensuite ils restent pour construire. C'est ça qui est intéressant. Oui. Du moins, ils n'y restent pas tous, mais en grande majorité, ils restent pour construire. Et c'est là que je crois que, je sais, Alexandre, pareil, on arrive sur un combat et ensuite on veut rester parce qu'on se dit peut-être qu'on peut faire plus que combattre. Et on peut construire autour d'une table, dans un conseil municipal maintenant, et c'est là que ça devient intéressant. Et je pense que c'est notre rôle, à nous, jeunes, d'aller chercher tous les jeunes, quelle que soit la couleur politique finalement au départ, mais de s'intégrer dans le débat politique pour construire autour d'une table. Je pense que c'est une base, vraiment. Vous êtes perçu par les autres conseillers municipaux, par exemple, Kevin, vous adjoint au maire d'Alençon quand même à 21 ans. Comment est-ce que les gens vous ont perçu, pas le maire, puisqu'il... Au niveau des autres conseillers municipaux et des autres adjoints, on s'est connus pendant la campagne déjà, donc on a fait campagne ensemble. J'avais un rapport, étant donné que je dirigeais la campagne de Monsieur Pueyo, forcément on a été les chercher, donc on s'est connus sur le terrain, on a milité ensemble. Après, effectivement, c'est toujours un peu étonnant pour certains, et je peux le comprendre, qu'à 21 ans on puisse se retrouver élu.
Certains se posent des questions. Je pense on peut l'entendre. Après, ce qui est vraiment très rassurant dans cette équipe à Alençon, du moins, ce que je vois tous les jours, c'est qu'on arrive à mettre en place déjà au sein de notre équipe une solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que il y a pas de différence d'âge. Chacun arrive avec son expérience. Moi, j'arrive avec une vision, une petite expérience encore, mais avec une vision différente. Et quand je me retrouve avec Jean-Paul Bréjon, qui est conseiller délégué à la tranquillité publique, qui a de l'expérience. Ça amuse vos camarades, la tranquillité publique. Hein. mais c'est un joli terme. C'est un joli terme. Ludwig, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. La Voix est libre revient le samedi 17 mai. Ce sera avec Franck Beignet. Dans quelques instants, le journal régional. Je vous souhaite un excellent week-end avec nous sur la 3. Merci, au revoir.